ezali yenda sana liloba suka ya suka oh Yahweh oh Nzambe nanga na poko alela tika ete banguna nanga ikolo oh Nzambe nanga Yahweh na maboko ya banguna oh bango bako makoloba rabasata rabababos soki Nzambe na yako oh babosani naza na Nzambe mosikoli nanga ya telema pokwa lelo oh Yesu telema ya atelema na vina ye telema banguna nanga bakufa oh Yesu telema ya telema banguna nanga bakufa so oh na sembole esikalo biko nanga ekota oh na sembole miso nanga na ngomba esikalo biko nanga ekota oh Nzamboyo elikya nanga makasi nanga yonde okufe idene fois oh Nzambe alola elikya nanga makasi nanga yonde okufela kinga Nzamboyo makasi nanga yonde oku une dernière fois Nzamboyo rabasata rabababos Yahweh oh Nzamboyo Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclame Jésus, acclame le roi de rois, acclame celui qui règne, il domine, il trône, il n'a point de commencement ni de fin, il existe par lui-même. Il n'a pas besoin que nous puissions le faire à sa place, mais lui existe par lui seul. Nous avons besoin de Dieu, c'est nous qui avons besoin du roi de rois, c'est nous qui avons besoin du Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus que cela? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alors, puisque nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Et puisque la lecture, elle est tellement longue, nous lirons quelques portions des Écritures. Mais nous allons lire principalement le verset 4 au verset 11e. 1 Samuel 17, le verset 4 au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain.
Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 11 pour finir. Saül et tout Israël entendirent des paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Nous croyons, Seigneur, qu'en ce lieu tu vas nous bénir et que nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes venus, parce que ta parole est réelle et tout ce que tu dis, tu demeures fidèle. Seigneur, accepte que du début à la fin, que tu sois notre Dieu. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, nous le neutralisons au nom de Jésus. Révèle-toi à nous et manifeste ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Gloire à Dieu. Pour commencer, nous disons un grand merci à Dieu. Oyo apesi biso makasi a facilité déplacement, a bateli santé, yende asali kangai na yo tozala nesika oyo. Nous pouvons lui offrir des acclamations. Nous acclamons le roi de rois. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, nous disons un grand merci à notre Père, le patriarche Richard Kalonji, ainsi qu'à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec Papa. Nous voyons le pasteur Persus, nous voyons l'ancien Martin et nous voyons aussi l'homme de Dieu Pierrot qui travaille avec nous ici. Nous pouvons aussi honorer ces hommes, honorer ces merveilleuses personnes en acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. En troisième lieu, que Dieu nous soit favorable parce qu'il a voulu que nous soyons nous en ce lieu. C'est pourquoi tu peux acclamer pour toi-même. Tu as franchi les obstacles, tu as franchi les barrières, tu as franchi les embouteillages et tu t'es dit: je dois aller rencontrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bien-aimé, tobandaki deuxième semaine ou ta dimanche, bisiko wapi tosilisaki combat de la nuit pe tokotaki dans la deuxième semaine qui a pour thème: ta première réaction devant une difficulté déterminera la suite. Alors bien aimé, réaction nayo liboso ya dit. Réaction nayo ya liboso n'est qu'au déterminer suite. Cela veut tout simplement dire que soki likambo komelio et komelinga, lolengo toko réagir ndeko déterminer soit soki toko longa, soit soki toko kakema pe ko continuer na kati ya pasi wana. Alors pour ne pas beaucoup plus me répéter sur ce que papa a dit, papa expliqua kibiso était les réactions que nous posons notamment influencent notre futur. Yango komona que pour la plupart des cas, ce qui problème est commis, lolengo réagisaka, nde lolenge ba conséquences payées laka. Pe awa pe lelo tozo vande la histoire oyo biso nyonso toyebi à 1 Samuel le chapitre 17. Histoire oyo ezolobela biso situation où esalemaki entre les Philistins et les Israélites. Alors c'était pendant un moment, les Philistins
déclara qui guerre contre Israël. Alors, tant qu'on va déclarer guerre contre Israël, et c'est là qui deux pays va se retrouver quelque part au front pour être Bitumba et Salema. Alors, tant qu'on va sangani, je vais me résumer dans l'histoire, Koutani, l'autre l'un sur une montagne, l'autre aussi sur une autre montagne, c'est-à-dire Philistins, Mupanzi na bango, Israélites, Mupanzi na bango, et ce qui les séparait, c'était une vallée. Et l'issue du combat était que les deux nations puissent s'affronter, afin que vainqueur abima, l'olenge bamesana kobunda. Mais aujourd'hui, dans cette même histoire, nous allons parler de 3 points qui vont nous aider à comprendre clairement la pensée de Dieu pour nos vies, pour notre sortie de tous ces ténèbres. Alors le premier point, nous allons parler de l'issue du combat. Toi qui notes, tu peux noter. Le premier point, nous parlerons de l'issue du combat. Comment s'est déroulé le combat? Et le deuxième point, nous allons parler de la réaction de la majorité. Ici, je parle bien de la réaction de la majorité. Et troisièmement, nous allons parler de l'impact de la foi. Alléluia. Premièrement, nous parlons de l'issue du combat. Deuxièmement, nous allons parler de la réaction de la majorité. Et troisièmement, nous parlerons de l'impact de la foi. Alors, bien aimés, sans plus tarder, tozotala que combat oyo et sengela qui deux peuples va s'affronter. Mais ce qui devient étrange, c'est que le combat cesse d'être le combat de deux peuples. Mais il y aura un Philistin qui va sortir des rangs des Philistins. C'est comme si babongama qui déjà que atanenge toye awa yoko bima yondoko soit le devant. C'est comme pour dire que les Philistins s'étaient arrangés. Ils avaient fait un choix sur une personne qui devait se présenter et représenter toute une armée et toute une nation. Bitumba normalement ba Israélites bazo zela kelolenge to mesana kobunda. Ce que le roi a si ordre, général a si ordre, Tokiti, on commence à s'affronter. Mais ces jours-là, l'issue du combat n'était pas la même. Ces jours-là, l'issue du combat avait changé totalement des forces. Bien-aimé, au Messana, peut-être à un certain moment de ta vie, bakombe yaka na banenge moroyo de jo yebi lolenge okombe yaka. Mais l'issue du combat ici avait changé des formes. Tu t'es toujours habitué à ce que la maladie, elle vient tantôt de cette manière. Mais ce jour-là, cette maladie n'était pas venue de la même manière. Ces jours-là, ce problème n'était pas venu de la même manière. Ces jours-là, ce combat n'était pas venu de la même manière. Israël s'attendait à un affrontement entre peuples, entre nations, entre soldats d'une armée, de deux armées. Mais il s'est passé une chose différente. J'aimerais te dire que le diable peut chercher toutes les voies et moyens pour nécessairement déclencher un combat dans ta vie. Le diable peut même passer par la personne que tu aimes le plus pour nécessairement créer un combat. Le diable peut même passer par la personne sur qui tu as placé ta confiance pour créer un combat. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que nous soyons prudents. Même d'un homme qui n'a aucune mauvaise pensée contre toi, s'il n'est pas simplement disposé, le diable peut passer par lui pour te faire du mal. Le diable peut même passer par ton propre enfant pour créer un combat dans ta vie. Le diable peut passer par ton parent, ton père, ta mère pour créer un combat. Alors bien aimé, c'est pourquoi nous devons tous être prudents. Ce jour-là, l'issue du combat a changé. Alors notamment, le Philistin qui va sortir, c'est le verset 8, il sort de troupes. Et puis il commence à parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit,
Ne suis-je pas le Philistin? C'est-à-dire qu'en réalité, batonyo soboso mona ngane nazo représenter bango. Bien aimé, il y a de ces combats où ce ne sont pas que les sujets, mais ce sont les dieux qui se mettent au combat. À un certain moment, ce n'était peut-être que quelques sorciers, mais depuis un bon moment, c'est toute la sorcellerie d'une famille qui ne fait que te suivre. Le combat, c'était un combat de famille, mais à un certain moment, tu t'es rendu compte que dans la vie, ce combat a été orienté vers toi. C'est comme si tu n'es que la seule cible. Mais quand ça arrive à ton tour, c'est comme si tout le combat a été centré sur ta personne. Le Philistin a représenté tous les Philistins. Goliath est l'image de la représentation des dieux de ce monde qui se sont mis en route pour combattre Israël. Et c'est pourquoi à un certain moment tu penses que tu te bats contre simplement les forces de ta famille, mais tu ne te rends pas compte que ces forces de ta famille se sont alliées aux forces du territoire. Ils se sont alliés aux forces de l'origine, basangani comme un seul corps, et tu es en train d'affronter autant de forces. Et toi tu ne pensais que ce n'était qu'un lien de famille, mais l'origine vient réclamer, le territoire vient réclamer. Goliath s'est levé, il va dire: n'est-ce pas moi le Philistin? C'est-à-dire, botala bangonyon sauté bitumbe comme entre bino nanga. Et il va ajouter, il dit: n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Goliath est arrivé jusqu'à humilier ce peuple pour dire que n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Mais Goliath connaît l'histoire du Dieu qui a frappé les Philistins. Il n'a jamais oublié ça. Mais quand il vient avec un autre langage. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que Goliath visait réellement dans son langage et qu'est-ce qu'il cherchait. Alors, bien aimé, c'est comme cela. L'issue du combat peut changer. Mais j'aimerais te dire une chose. Peu importe les stratégies que le monde des ténèbres peuvent utiliser, peu importe l'issue du combat, le déroulement du combat, rassure-toi que toi, tu n'es pas celui qui cherche la victoire, mais tu es déjà plus que vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat, tu peux venir avec des stratégies, mais tu rencontres que ton ennemi a élaboré de nouvelles stratégies sur place. J'aimerais te dire que les stratégies du Seigneur peuvent être anciennes. Les stratégies du Seigneur peuvent avoir l'image d'être des objets qui n'ont pas de grande portée. Parce que ce jour-là, devant Jéricho, ils n'ont pas utilisé les armes. Ces jours-là, devant Jéricho, ils n'ont pas utilisé les bêches, les tracteurs, les bulldozers, je ne sais pas moi quoi. Mais simplement par des acclamations, on a vu Jéricho s'écrouler. C'est pour te dire, bien-aimé, que fais confiance en Dieu, car Dieu est le seul capable de changer ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon son, s'il te plaît? Alors, l'issue du combat change. Tout simplement pour bouleverser l'image d'Israël, pour lui dire: bon, mais ça n'a qu'à lelo bisoto changé. Nazo bisayo lelo que ataba changé ba coin oyo bakobanda kokuta na menzamba mona nyonso. Ataba lobi que ba changer ba stratégie, ba bandochelo ba caméra na ebité na likolo wa ba cha ba bongisa ba stratégie na bango pour ba envoûter au bien. Rassure-toi que Dieu va agir. La Bible dit: j'agirai et qui s'y opposera? Que le Seigneur Dieu s'élève dans ta vie pour commencer à contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Alléluia. Alors bien aimé, ça c'était l'issue du combat. Ça a totalement changé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu te rendras compte que le combat était simplement lié à la famille. Mais ce combat commence à te suivre individuellement. Aux hommes, on a balé qui, grand frère, grande sœur, ça ne les touche pas. Mais ce n'est que toi.
Eux peuvent faire toute une vie de désordre, rien n'arrive. Mais quand toi tu oses, c'est comme si tous les armes sont centrées, ils t'ont braqué comme ça. Mais bien aimé, rassure-toi que la Bible dit 10 000 tomberont à gauche, 1000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. C'est-à-dire que même quand l'oppression augmente de niveau, de dimension, le Seigneur veut t'emmener à comprendre que si je te laisse dans une position de sortie, tu pourras dire que c'est par ma force. Ce qui n'a dit que position obima okolo bakezala ki na mayele nanga. Mais à un certain moment nzambati kaka atana boatu maye bando kota nanu ekota nanu okoma na niveau amona que makasi nange sili esengeli ya nzamba kota. Alors c'est en ce moment-là que Dieu vient pour te montrer ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par ma force, c'est par mon nom. J'aimerais dire à quelqu'un, rassure-toi que le nom de Jésus a toute une grande capacité et une grande portée. Lorsqu'on le cite même dans les rêves, rassurez-vous que c'est un nom qui a de l'impact et qui agit. Alléluia. Alors ce combat peut avoir une issue différente et ça change même, ça commence à te troubler. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Peu importe le changement. Ote maladie ezala ki na makila, elongwe na makila, et comme na motema, elongwe na motema, et comme aussi ma poumon. Ils ont changé. Rassure-toi que Dieu a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Et la guérison viendra, peu importe les circonstances. Alors ça, c'était le premier point. C'était pour nous faire voir que dans le combat, le diable peut changer de stratégie. Mais tu ne dois pas te lasser, car Dieu a toujours eu raison et il est victorieux. Alors deuxièmement, quelle a été la réaction? Goliath va se mettre à dire, vous êtes des esclaves de Saül. Et quelle est la suite? C'est au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tangu bayoki langage ya Philistin, mbala moko babangi kobange zui bango. La Bible souligne une grande crainte. Alors bien aimé, vous devez vous rendre compte que la réaction d'Israël ici, c'était la peur. Je vais dire un mot. Le doute est un ennemi de la foi. Parce qu'il peut troubler la foi. Mais la peur, lui, tue la foi. Je répète. Le doute est un ennemi de la foi. Il trouble la foi. La foi va baisser parce que c'est le doute. Mais Dieu peut agir malgré que tu aies de doute. Rappelez-vous avec Sarah. Dieu va lui dire que tu auras un fils. Elle va se mettre à rire. C'est comme si elle disait que c'est que tu dis, bon, c'est impossible. Je ne doute pas. Je doute plutôt. Alors, mais quand même, Dieu a honoré ce qu'il a dit à Abraham. Et il est venu, il a donné. Mais la peur. C'est pourquoi quand le Seigneur est apparu à Josué, il a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Pourquoi le Seigneur, quand il apparaît, il commence par parler de la peur? Parce qu'il sait que la peur a la puissance de détruire la foi. Alors ici, Israël a eu peur. Mais la question que je me pose, au camp, on n'a pas parlé des mamans, des papas, on n'a pas parlé en fait réellement de la population d'Israël. Au camp, on ne voit que des soldats. Et plus le roi qui avait l'habitude d'aller en guerre. Mais pourquoi la Bible fait mention? Il dit Saül et tout Israël. Vous allez vous rendre compte que lorsque Goliath a commencé à parler, même Saül lui-même, malobaya Goliath, et kotisi kobanga na katinaye. Et Simbie kakate, parce que lui était censé être fort, mais lui a faibli. Et quand il a faibli, tout le reste est devenu faible. J'aimerais dire à une maman, quand tu faiblis, toute ta maison va faiblir. J'aimerais dire à un papa, quand tu abandonnes,
le reste de ta maison va abandonner. Parce que les parents ont été chargés par Dieu comme étant des êtres, des parrains, des enfants sur la terre. Et c'est pourquoi quand eux faiblissent, à un certain moment, c'est très difficile de voir les enfants s'élever. C'est pourquoi vous n'avez pas droit à abandonner la foi. Vous n'avez pas droit à faiblir dans votre foi. Vous avez droit à tenir bon. Vents et marées, circonstances difficiles, vous avez droit à tenir debout. Alléluia. Alors, Saül va faiblir lui, et ensuite tous les soldats ont faibli. Et quand ils ont faibli, la nouvelle a commencé à être véhiculée. Partout, ça pouvait aller dans les villages. Qu'il y a quelqu'un là-bas. Asa moulayi makasi, aso loba, aso kanga, aso finga. Alors tout le monde avait peur. Rassurez-vous que votre peur peut contaminer les autres et les emmener à échouer. Votre peur peut paralyser votre destinée parce que la peur ne te permettra pas d'agir. La peur muselle ton potentiel et te laisse inactif et inopérant. La peur s'arrange à détruire ta foi afin que tu ne puisses en plus ne rien croire en rien. Alors c'est comme cela que Goliath a crié. Écoutez, les paroles de Goliath ont créé la peur en Israël. Qu'est-ce qui a emmené Saül et les autres à avoir peur? Ce sont les paroles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais à condition que ce qu'on entend provienne de la parole de Dieu. Mais ici, la parole qui a généré la peur en eux, c'était la parole du Philistin. J'aimerais dire à quelqu'un, n'apprends pas à donner tes oreilles au langage du Philistin. N'apprends pas à donner tes oreilles au langage de ceux qui parlent toujours négativement. N'apprends pas à marcher avec ceux qui ont toujours des idées négatives. Parce que la négation peut aussi toucher à ta foi et te faire abandonner la foi en Dieu. Alors, mais pourquoi Israël a eu peur? Parce qu'en réalité, Israël a oublié qu'il existe une protection sur lui. Israël n'est pas n'importe quel peuple. Mais Israël a oublié. Cette peur est venue dans la vie d'Israël, lui laissant un oubli. Dans le sens que Israël oublie que Dieu a fait une promesse. Mais promesse soit que nakozalana bino, vous êtes mon peuple et moi je suis votre Dieu. La peur viendra te faire oublier que Dieu existe. La peur t'emmènera à comprendre que devant cette situation, tu ne peux pas avancer. Et c'est ce que Goliath cherchait à s'aimer en Israël pour leur dire, où est votre Dieu? En quelque sorte, il leur disait, vous êtes esclaves de Saül, vous n'avez pas de Dieu. Et c'est ce qu'il vient de fois te dire. C'est ce qu'il vient de fois chuchoter à tes oreilles. Alors c'est comme cela que le Philistin travaillait. Mais Israël a oublié qu'il a un Dieu. Israël a oublié qu'il n'est pas n'importe quel peuple. Israël a oublié que Dieu lui a fait promesse, qu'il a choisi Israël, qu'il la protège, qu'il protège cette nation. Il dit, je peux même donner d'autres nations à ta place pour te préserver. Israël a oublié que Dieu a fait promesse. Il a dit que je veillerai sur toi. Et c'est comme cela que la peur vient nous faire oublier que Dieu a dit qu'il est avec nous, qu'il nous a donné des promesses. Et qu'est-ce que Goliath cherchait? Goliath leur a fait croire qu'il n'avait pas Dieu. Écoutez, en Israël, on sait toujours que peu importe la taille d'un homme, devant Dieu, il est petit. Israël reconnaît que l'Égypte était une grande armée, mais devant Dieu, c'était une petite armée. Israël sait que Jéricho pouvait avoir des plus grands murs, une grande sécurité, mais devant Dieu, ça, ce n'était pas une sécurité.
Alors, mais Israël a oublié les vertus de Dieu, la puissance de Dieu. La peur vient te faire oublier tout ce que Dieu est réellement pour toi. Même les disciples dans la barque ont oublié qui était Jésus. Ce n'était pas qu'ils avaient constaté que Jésus faisait les miracles dans la barque. Non. Déjà avant même d'être dans la barque, Jésus opérait déjà des miracles. Mais quand ils se sont retrouvés devant un danger, le doute, la peur, leur a fait oublier que Jésus pouvait tout calmer. Alors bien aimé, Israël a oublié que Dieu était avec lui. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons de Dieu, c'est que Dieu ôte la peur dans ton cœur, afin que tu ne puisses pas être comme Israël en cette période. Je pensais que tu allais dire amen. La prière est que Dieu ôte la peur. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit qui nous fait crier Abba Père. L'esprit de timidité, on dirait mais aujourd'hui que Dieu ôte cette peur dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Goliath cherchait quoi? Goliath voulait rendre Israël à la dimension naturelle. Parce que Israël est un peuple béni de Dieu. Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Et puisque Dieu a choisi Israël, Dieu a reposé sa présence sur Israël. Et le jour où Dieu habite en Israël, Israël cesse d'être un peuple comme tout autre peuple. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où le Christ habite en toi, tu cesses d'être un homme comme tous les autres hommes. Tu n'es pas naturel, mais tu es d'ordre surnaturel. Parce que les sorciers peuvent témoigner de ce que tu es, même quand tu ne le sais pas. Peut-être que tu as besoin que les gens viennent te dire pendant que tu priais dans mon moto peli. Non. Mais les sorciers savent en réalité qui tu es et qui tu portes en toi. Mais Israël a perdu. Israël a oublié. Mais j'aimerais te dire à toi, non, nous n'avons pas seulement un Dieu au-dessus de tout ce qui est comme notre Père, mais nous avons un Dieu qui habite en nous. Et c'est une raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. C'est une raison pour laquelle nous ne devons pas être sujets des défaites. C'est une raison pour laquelle nous ne devons pas trembler devant les ennemis. Alléluia. Alléluia. Goliath amène le peuple à devenir naturel. Mais Israël n'est pas naturel. Israël est surnaturel. Israël traverse la mer Rouge. Israël traverse le Jourdain. Israël détruit Jéricho. Israël n'est pas naturel. Et j'aimerais te dire que dès le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais été naturel. Même quand tu n'as pas encore vu ce pour lequel tu pries chaque jour, tu n'as jamais été naturel. Même quand aujourd'hui, même quand je te parle, tu es en train de regarder ton problème. Combien sont morts? Combien sont dans les hôpitaux? Et pourquoi toi tu te plains? Tu n'es pas naturel. Est-ce que tu peux dire toi-même que je ne suis pas naturel? Goliath sait que si Dieu intervient, en tout cas en réalité, Bisoba Philistin toi à droite. Goliath n'oublie pas l'histoire de Dagon, parce qu'il sait que Dagon a été brisé. Goliath sait que Sokinzambe na bango a telemi biso awa to baby. Et c'est pourquoi Goliath va chercher à ramener Israël à la dimension naturelle. C'est-à-dire à voir que nous ne pouvons rien. Ici, nous n'avons pas une grande armée. Ici, devant Goliath, qui peut se battre? Goliath est en train de chercher à emmener chacun de nous à descendre jusqu'au fond de la mer. À emmener chacun de nous à descendre jusqu'au niveau de la terre. Il veut que chacun de nous devienne naturel. Et qu'il voie ce qu'il a. Écoute. Ta foi ne doit pas être placée sur ce que tu détiens. Ta foi ne doit pas être placée sur ce que tu as comme possession. Ta foi ne doit pas être placée sur les choses dérisoires du monde. Mais ta foi doit être centrée sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Alors bien-aimé, Goliath veut quoi? Il veut t'emmener à voir qu'est-ce que tu as comme arme.
Parce que lui avait des armes qui pesaient tellement, qui pouvaient s'élever devant Goliath. Il avait une lance que quelqu'un portait. Il avait tout. Il comptait sur sa taille, il comptait sur ses armes, il comptait sur tout ce qu'il possédait. Il était tellement sûr. Et Israël pendant ces temps avait peur. Israël pendant ces temps avait peur. Alors tout ce que Goliath cherchait et tout ce que Goliath cherche aujourd'hui, c'est de pouvoir te ramener à la dimension naturelle. Et comment il le fait, c'est en détruisant ta foi. Goliath veut que tu descendes, que tu commences à livrer un combat charnel. Ce qui va être rapport ya mwana na yo abundi ayebi que yo oswanaka ayebi que yo bimisaka maloba mabe ne place azolinga kotela. Mais Goliath sait que tant que tu es en relation avec Dieu, tu n'es pas naturel. Et ma prière aujourd'hui est que l'Éternel Dieu conserve en toi cette foi, afin que tu ne sois pas une personne qu'on peut tergiverser, afin que tu ne sois pas une personne qu'on peut ébranler, afin que tu ne sois pas une personne qu'on peut ramasser, emmener de gauche à droite, mais que Dieu te conserve. La Bible dit: à Sion j'ai placé une pierre. Quiconque la prend pour appui ne se hâtera pas de fuir. Parce qu'en réalité notre foi n'est pas basée sur notre vie. Parce que nous ne te prêchons pas notre vie, mais nous te prêchons Jésus. Il est mort et ressuscité. Ça fait plus de 2000 ans que nous prêchons son nom, mais les résultats sont encore visibles. Ça fait beaucoup d'années que nous prêchons son nom, mais ces résultats sont encore palpables. Bien-aimés, les médecins le déclarent, les médecins le contemplent. Ils arrivent à voir comment Dieu est capable de changer des choses. Ils arrivent à déclarer comment Dieu est capable de guérir les hommes. Et jusqu'aujourd'hui c'est possible. La Bible peut être vieille, mais son contenu est toujours le même. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons est réel. Il n'est pas resté que dans la Bible, mais il existe. Il est capable de sortir de la Bible pour t'offrir la victoire. Israël a regardé le Philistin, mais moi aujourd'hui je viens te dire qu'en Israël on sait que même si un Philistin est grand, mais celui que nous portons en nous est plus grand que le Philistin. J'aimerais dire à quelqu'un: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu n'as pas droit à échouer. Ceux qui ont réussi ne te dépassent en rien. Ceux qui sont au sommet ne te dépassent en rien. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons besoin que le Seigneur s'élève, qu'il s'élève. Alléluia, alléluia. Tout ce que les Philistins recherchaient, c'était tout simplement de pouvoir rendre Israël à sa dimension naturelle. Alors comprends, ne te laisse pas influencer par le diable afin de tomber plus bas. Ne laisse pas la porte ouverte au diable afin qu'il te ramène jusqu'à être comme un torchon sur lequel on peut marcher. Ne laisse pas au diable l'accès afin de pouvoir ruiner à ta vie. Goliath s'est levé. Saül a eu peur. Les soldats ont eu peur. Et la Bible fait mention, il dit, avant de dire ça, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux jamais gagner le combat contre le diable en restant naturel. Jamais. Mais c'est Goliath qui veut que tu sois naturel, pour que tu ne puisses jamais gagner le combat contre lui. Alléluia. Mais les sorciers, ils sont un peu, bon, j'allais dire un mot, mais je ne préfère pas le dire, mais ils ne comprennent pas les choses. Vous avez une force, mais vous voulez empêcher l'autre d'avoir sa force. Et puis vous pensez que le combat est équilibré. Ce n'est pas équilibré. Laissez-nous avoir Dieu. Restez avec votre Satan. Et puis entrons dans le combat. Et pourquoi les sorciers ne veulent pas? Parce qu'ils savent déjà. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Ils ont peur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Goliath, tout ce qu'il veut faire, c'est de pouvoir te rendre naturel. Parce qu'il sait que tu ne peux jamais gagner le combat contre Dieu tout en étant naturel. Jamais. Le combat contre Satan, excusez-moi, on ne peut jamais le gagner tout en étant naturel. Tu vas gagner Satan avec quoi? Avec ton argent? Non. Avec ta force. Les armées du monde,
la mode, il en a tout, non? C'est lui qui gère tout. Aujourd'hui, si tout ce qu'on voit est en train de pervertir les gens, c'est à cause de qui? De Satan. C'est lui qui tient les petites clés du monde. Mais ce n'est que pour un temps. Rassurez-vous qu'il sera enfermé un jour. Alléluia. Alors pendant que Goliath est en train de faire la fête, la Bible dit que Goliath a parlé pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand j'étais en train de lire, je me suis dit, mais pourquoi seulement 40 jours et 40 nuits? Lorsque j'ai lu ma Bible, Jonas est en train de dire, pendant qu'il parcourt Ninive, il dit, encore 40 jours, l'Éternel va détruire Ninive. C'est-à-dire que 40 est le chiffre de la destruction. 40. Mais ce n'est pas fini. Noé, lui aussi le Seigneur lui dit, fais entrer les animaux par couple, entrez vous aussi, parce que je ferai pleuvoir de la pluie sur cette terre. Je ferai disparaître tout ce qui est à la surface de la terre, pendant 40 jours. C'est-à-dire que 40 jours est symbole de destruction. Mais rassurez-vous, qu'il y a encore 2 autres personnes. Moïse va monter à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant tous ces temps, qu'est-ce que Moïse a vécu? Il était en train de parler avec Dieu. Il recevait les insidies de Dieu. Il recevait les lois de Dieu. Et quand il descendait, tout le monde a constaté la gloire de Dieu sur lui. C'est-à-dire que 40 est aussi symbole de la capote de Dieu. C'est aussi symbole de la gloire de Dieu. Alléluia. Si les ennemis sont en train de trimballer pendant 40 jours pour te détruire, mais il y a aussi Jésus. Avant de commencer, il va monter. Il fait 40 jours et 40 nuits. Luc 4, le verset 1. La Bible déclare qu'après ces jeûnes, il va descendre et sa renommée s'était accrue. Il faisait des miracles de ville en ville, de village en village. Et ma prière est que si Goliath a traîné pendant 40 jours pour te détruire, que Jésus se lève et qu'il apporte la gloire. Que Jésus s'élève et qu'il emmène la gloire. Que tu sois victime de la gloire de Dieu. Que tu sois porteur de la gloire de Dieu. La gloire n'habite pas sur les gens qui savent se battre, mais la gloire habite sur les personnes qui ne savent pas se battre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu se cache derrière le petit corps. Le petit corps. Tu n'es peut-être qu'un petit corps, mais en toi habite un grand Dieu. Tu n'es peut-être qu'un petit corps. Ce qui va comme cette femme, elle n'avait personne, mais le jour où la gloire l'a touchée, elle est revenue à son bon sens. Ma prière aujourd'hui est que dans ton petit corps là, que la gloire de Dieu soit réelle, habite en toi. Nous habitons en nous un tabernacle vivant. Il n'est pas mort, il est réel. Il n'est pas mort, il est réel. Il dit dans Matthieu 28, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laisse que le Seigneur soit avec toi lorsque tu vas au travail. Laisse que le Seigneur soit avec toi lorsque tu vas étudier. Lorsque le Seigneur soit avec toi partout où tu passes. Alléluia. Alors Goliath a dit c'est la fin. Il a pensé que c'était la fin, je vais finir. Et pendant qu'il pensait que c'était la fin, 40 jours lorsque ça sonne, Dieu se met en marche. Lorsque les 40 jours sonnent, la gloire de Dieu va choisir quelqu'un. Laisse que les 40 jours sonnent dans ta vie, afin que Dieu aille récupérer. Bango babimisi elombe na bango. Nzambe pa banda ekobongisa. Azeli 40 beta. Pour que nobimisa ya yepe elombe. Mais elomba nzamba zalaka muto azalaka na CVT. Sorotalie boye oroye bayete. Place wa uto roye bate. Place wa bimelo koye bate. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque nous venons en Christ, Dieu nous donne le CV de l'excellence. Lorsque nous venons en Christ, Dieu nous donne le CV de la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois comprendre que Christ en nous
c'est l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu doit se révéler dans ta vie parce que tu n'habites pas n'importe qui. Tu habites Dieu, tu habites Jésus. Il est réel. Il est réel. Et le 40e jour, Dieu arrange et organise des choses. C'est pourquoi que ma prière est que Dieu organise les événements pour toi. Lorsque le 40e jour va arriver, le Seigneur va créer en Isaïe, le père de David, un besoin. Alors, quel est ce besoin? Il dit, prends cette nourriture, apporte à tes frères. Mais pourquoi ce n'était pas le 39e? Pourquoi ce n'était pas le 38e jour? Pourquoi ce n'était que le 40e? Parce que Dieu sait faire des choses. Et ce jour-là, David va prendre les biens, il va partir. Je prie le Seigneur qu'il y a de ces endroits où Dieu doit toucher afin que les choses bougent pour ta vie. Qu'en cette dernière finalité de l'année, que le Seigneur Dieu fasse tout en événementiel. Écoutez, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Le mot hasard n'existe pas dans la Bible. Le mot hasard dans l'anagramme juif, ça n'existe pas. Ça veut tout simplement dire ce que le monde appelle hasard. Ça veut tout simplement dire ça vient de Dieu. Laisse que Dieu programme des événements, programme des rencontres. La Bible dit qu'il est celui qui organise les rencontres. Que Dieu organise des rencontres avec les Nadim. Que Dieu organise des rencontres avec les puissants libéraux. Que Dieu organise des rencontres avec les grands hommes, les grandes femmes qui peuvent t'emmener à la gloire. Et tout cela parce que Dieu lui-même bouge les choses. Le jour où j'étais en train de voir les gens jouer à la dame, je regardais très bien parce que moi je n'en joue pas vraiment. Et j'étais en train de voir. L'un était en train de donner des pions. Il donnait. Mais je me suis dit, toi tu es en train de perdre. Il donnait. Et on est en train de le bouffer. Mais pendant qu'il donnait, son objectif était d'atteindre la dame. D'atteindre l'autre bout. Laisse que Dieu t'emmène aussi à l'autre bout. Il a dit, allons à l'autre bord. Que Dieu t'emmène sur l'autre bord. Et pendant que cet homme était en train de donner des pions, j'ai vu lorsqu'il arrivait à la dame, on lui ajoutait une autre portion. Et cette portion est symbole de la grâce de Dieu. Il pouvait marcher, aller partout sans beaucoup d'efforts. Laisse que le Seigneur, en ce combat, te propulse. Qu'il te propulse. Franchis la limite de tes ennemis. Franchis la barrière qu'ont placé tes ennemis. Franchis le seuil de toute limitation. Franchis le seuil de tout combat. Parce que Dieu est derrière toi. Il est avec toi. Et lorsque c'est Dieu qui est avec toi, tout devient victoire. Ce jour-là, le roi Nebuchadnezzar, dans son rêve, a vu une pierre qui quittait le ciel sans le secours d'aucune autre main. Laisse que la main de ton père n'intervienne pas, que la main de ta mère n'intervienne pas, que la main de tes oncles n'intervienne pas, afin que l'on dise que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et lorsque Dieu fait des choses, il agit au-delà de tout ce que nous pensons. Ce jour-là, le paralytique était là. Il a demandé l'aumône. Il a demandé à Messana Kosengomon. Mais ce jour-là, Jean est passé, Pierre est passé. Ils ont dit, nous n'avons pas cet aumône. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons ni or ni argent. Écoute, tu demandes peut-être l'aumône. C'est pour que tu vives aujourd'hui. Demain, tu vas encore demander. Mais la Bible me dit dans Ephésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ce jour-là, il a demandé l'aumône, mais le Seigneur lui a rendu ses pieds. Ce jour-là, il a demandé l'aumône, mais le Seigneur lui a rendu ses pieds. Laisse que le Seigneur, en cette saison, te rende aussi tes pieds. Qui te donne ta victoire, qui te donne tes possessions, qui te donne tes terres. Parce que c'est lui, Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et David va se ranger. Il va venir. Il va avancer. Il avance quand il avance. Il dit, mais qui est ces Philistins? Qui est cet incirconcis?
nani yango atelemaka na famille na bino soki bitumbe ye bato nyonso bafandi. Mais ce jour-là, Dieu a suscité quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et cette personne s'est levée. Et pendant que cette personne est arrivée au front, bato ba traité d'orgueilleux. Bambala misusu ozomona mwana na yo ozosalela nzambe na basel. Ozoyebisa toi tu veux nous montrer quoi? Bambala misusu il vient, il sert Dieu. Tu es là en train de les décourager, tu lui dis mais toi tu fais des choses ici à la maison, là-bas tu vas faire quoi? Bien aimé, on peut avoir des faiblesses, c'est vrai, mais ça n'empêche pas l'onction de Dieu à agir sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends justement à donner de l'honneur et de la valeur et Dieu te bénira pour ça. On a deux fois notre propre portrait des oins. On veut que le oin qu'il soit vraiment parfait, qu'il n'ait pas de failles. C'est le oin qu'on veut, mais or ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Alléluia. Alors bien aimé, ce jour-là, David va arriver. La majorité avait déclaré la peur, mais la minorité, c'était David qui n'a pas eu peur. Laisse que Dieu travaille avec le reste des personnes qui étaient cachées qu'on n'a pas vues. Le prophète Élie a dit, je suis resté le seul. Dieu lui dit, voici j'ai gardé 7000 autres. Bien-aimé, Élie pouvait valoir à lui autant plus de prophètes. Mais Dieu lui a montré qu'il y avait encore d'autres qui n'avaient pas fléchi. Si tu as peur de Jézabel, j'ai gardé Élisée qui n'aura jamais peur de Jézabel. Alors cela veut dire quoi, bien-aimé? Que nous sommes dans une phase où tout le monde doit s'élever, abolir la peur, rejeter la peur afin d'atteindre la gloire. Et ce jour-là, David, il va dire, qui est ces Philistins? Je pense que j'ai encore des choses à dire, mais que je ne saurais pas dire, je dois finir. Dieu travaille avec le reste. Et c'est ce jour-là, lorsque vous lisez ce chapitre, vous allez vous rendre compte que depuis le verset 1er là, jusqu'au verset 25, on n'a nullement mentionné le nom de Dieu. On n'a nullement mentionné. Vous voyez. Mais lorsque vous arrivez au verset 26, la partie B dit, c'est David qui va dire, qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. C'est-à-dire, eux tous, Saül et les autres soldats ne savaient jamais qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant. Alors David va venir rappeler à Israël que tel que vous êtes, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une armée du Dieu vivant. Et lorsqu'on parle de l'armée du Dieu vivant, les anges font partie de cette armée. Les arbres peuvent être utilisés. Les eaux peuvent être utilisées. La terre peut être utilisée. L'Éternel s'appelle Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Toutes les armées lui appartiennent. Il peut se servir de n'importe qui pour utiliser et pour agir. Et c'est pourquoi ce jour-là, je vais finir. La pierre qu'a ramassée David était petite, mais dans cette pierre habitait le poids de Dieu. Et le jour où ça a été lancé sur Goliath, Goliath est tombé face contre terre parce que le poids de Dieu habitait dans cette pierre. Laisse qu'aujourd'hui, que Dieu confonde tes ennemis et que le poids de Dieu se révèle. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Pendant que nous avons nos yeux fermés, je voudrais que chacun de vous réalise qu'il a de la valeur devant Dieu. Tout Israël avait manqué de comprendre qu'ils sont l'armée de Dieu. Il t'arrive parfois quand les difficultés t'assaillent que tu commences à te déconsidérer.
Yo moko mimoni olobi naza mutu te, naza mutu ya pamba, lole yebi ngai te. Nalingi esiko telemi wana o rassurer motema na yo ke Nzambe ayebi yo. Eza te po Filistin telemi, po banguna ba telemi na kati na bomoi na yo ke okomi mutu pamba. Nalingi yo bando sambla sikoyo o convaincre motema na yo ko ozali mwana na Nzambe. Ozali na molimo kati na yo, molimo na Nzambe eza kati na yo, mutu ta ko kolengisa yo, o eza kati na yo leki o ezali na mokili. Mi pesa na nu foi yo moko par ces déclarations, prions le Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Yahweh Toye Liboso na yo, Toye éternel Dieu Seigneur Jésus-Christ. Que se rende compte, Seigneur, que tu as n'importe quitté. Tu nous as rachetés par ton sang et nous faisons partie, Seigneur Jésus-Christ, de ton armée. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui rassurer à mon cœur, rassurer à mon esprit, rassurer à ma vie, à ma personne, que je ne suis pas n'importe qui, mais que je suis, ô éternel Dieu, Seigneur, ton choix et membre de ton armée. Père éternel Dieu, Seigneur Jésus, je ne craindrai pas le Philistin, je ne craindrai pas la mort, je ne craindrai pas un homme qui puisse s'élever pour me faire peur, je ne craindrai pas, ô éternel Dieu Seigneur, quiconque s'élèvera pour me combattre, parce que j'étais toi comme Dieu, j'étais toi comme Seigneur, parce que, ô éternel Dieu, tu es mon Dieu, et ô éternel Dieu Seigneur, que je ne suis pas seul. C'est pourquoi je rassure à mon esprit, je rassure à mon cœur, je rassure à ma vie, je rassure à mon être, que je ne suis pas seul, que Dieu est avec moi et que je suis, ô éternel Dieu, un membre de l'armée, un membre de l'armée de Dieu. C'est pourquoi je rassure à mon être, je rassure à ma vie, je rassure à ma vie que je ne suis pas seul, que je suis un enfant de Dieu et que rien ne peut m'ébranler. Je rassure à mon être que Christ habite en moi et que j'ai droit à vaincre à tout combat. J'ai droit à vaincre tout combat. Seigneur, je rassure à mon être que je suis de Dieu. Je voudrais que tu puisses te rassurer. O rassurer dans motema na yo que Nzamba yebi yo ozaya Nzamba. Même ceux qui ont des problèmes mokobo inanda, même ceux qui ont zangé loko mokobo, cela n'enlève en rien au moins na Nzambe na yo. A telemaki lokola Philistin a menacé bango bazaki kobanga mais bazalaki bana na Nzambe te loko ba yebaki te mais tango moko a telemi a reconnaître bo mwana na Nzambe na ye ekolo na Nzambe makambo ya malamu ebandaki banda nanu wana longwa nanu na eta oyo muguna kotisaki yo yakomi mona koza mutu pamba yo kokokate yo zalika lokola batu nyonso tala ozangi boye munguna Satan a rabaissé yo na dimension ya koyebisa yo ke yo oza esclave ya Saoul, tu ne représentes rien. Yo moko mizongisa na valeur na yo banda koyebisa na Nzambe oyo oza Éternel Dieu, Seigneur Jésus, parce que Père, tu as je viens au éternel Dieu devant toi. Je reconnais que je suis ton fils. Tu m'as sauvé au éternel Dieu, Seigneur Jésus, par ton sang. Je reconnais que je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, tu as payé le prix pour au éternel Dieu, Seigneur, ma vie. Je reconnais, ô éternel Dieu, Seigneur, que je n'appartiens pas au diable, mais que tu m'as sauvé, Seigneur, pour, ô éternel Dieu, Seigneur Jésus, être un participant à la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, ô éternel Dieu, je témoigne du haut, je témoigne très haut, Seigneur Jésus-Christ, que je suis ton fils, que je suis ton fils. Je ne suis pas, ô éternel Dieu, Seigneur, je ne suis pas, Seigneur, un enfant de la perdition, je ne suis pas son père, mais j'ai un Père, il est Dieu, il est le Dieu des armées, il est celui qui règne, il est ma forteresse, il est mon roi, il est mon secours. Même lorsque les événements s'élèvent devant ma vie, j'ai un Dieu auprès de qui j'élève ma voix. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es éternel Dieu mon abri, tu es ma haute retraite, tu es celui en qui j'ai placé ma confiance, tu es le sujet de ma fierté.
liberté. Tu as dit que je ne t'abandonnerai pas. Tu as dit pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Pour Jérusalem, je ne m'étairai point. C'est pourquoi, Seigneur, je viens au Éternel. David a reconnaître kaka que Nanaza n'importe qui était, je suis de la race des dieux. Tant à reconnaître, et à s'engager dans le combat. Mon frère, ma soeur, le colo reconnaître, moment yango il faut utiliser ce que arme nyonso yo ko utiliser et ko simba. O ko utiliser arme nini ya liboso ozo déloger nanu vi nyonso ba imposa yo ya mabe ya kokufa. Yo mokodo yebi yango lobi vi oyo na lingi yango lisusu te. Vi nyonso yo lingi lisusu te ezala pona yo ezala na ndako na yo na foyer na yo na libota na yo bimisa yango libanda. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant parler de Bimisa vignon soba imposanga. Neko bimisa vignon soya muguna. Onyon soba imposana vinanga. Onyon soba imposana libotananga. Onyon soba imposanga. Suna bimisi yango. Yahweh vignon soya chômage. Vignon soya stérilité. Vignon soya éternel Dieu Seigneur Jésus. Yahweh éternel Dieu Seigneur. Manque de stabilité. Vignon soba imposanga. Yahweh nazobi misango. Nazobi misango. Vignon soba imposanga. Vignon soba imposana vinanga. Yahweh nazobi misayango. Nazobi misayango. Nazobi misayango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vignon soba kitisa. Onyon soba imposanga via bololo. Vignon soya kokufa. Onyon soba kotisa na bomo inanga. Vignon soba pesanga ya kopesa. Balati sanga ya kolatisa. Yahweh lelo na zobo ya yango. Pena zobe bisa yango. Elamba nyonso amabe. Balati sanga lokole lamba kokufa. Lokole lamba ya kokufa. Oe bende la kanga ba mari de nuit. Oe bende la kanga ba femme de nuit. Oe meme la kanga. Yahweh makambo amabe. Yahweh na kombo na Yesu. Ba mauvais soro ba boake langa. Lelo na soka bwana nango. Lelo na soka bwana nango. Ya kombo na Yesu, na kombo na Yesu, onyo so mabe, batira au sort, me kweye langa, e kweye la libota nanga, Yahweh lelo, na soka bwana nango, au nom de Jésus, na soka bwana na finyoso, ya kolela, o ben posanga, ngana lela kakaka, maya misu nange kaukarate, onyo so baluka batia, lokola via kolela, lelo na soka bwana nango, lelo na sobo yango eza vina ngate via kokufa eza vina ngate via bololo eza vina ngate vio nyonso bakotisa bavandisa na bomo inanga ya koeshue ya kozanga stabilité ya kozanga mbongo yawe lelo nazobebisa yango au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vignos, yaba licenciement na misala. Yahweh tozobe bisayango, tozobe bisayango. Vignos ya soni ya oprendre, ya kolela, ya minyoko. Yahweh tozobe bisayango. Elongwa, au nom de Jésus. Philistin a pesi bango kombo. Ba esclave. Kombo nini ya mabe. Ba pesa na famille na yo. Famille wana bazakaka boy, bazwaka boy te bango bazakaka boy bazabo. Ba kombo nyonso ya mabe wana. Ezala ba kombo ya maladi balati sabino. Ezala ba kombo ya liwa balati sabino. Ezala ba kombo ya bobola balati sabino. Ezala ba kombo ya mabala balati sabino. Ba kombo wana ya mabe oyo moko yebi. Ozo longola yango, ozo déclarer que biso tozali o bozo loba wana tozali onza balobi pe ozo tatola ya bien longola ya malamu tatola ya mabe tatola ya malamu. Au nom de Jésus na ke kolongola kombo nyonso. Kombo nyonso bamema, kombo nyonso balatisa, kombo nyonso bafandisa,
kombo nyonso bakotisa na libota nanga kombo nyonso baimposa biso biso tozala baesclave biso tozala bacaptif biso tozala baprisonnier yawe kombo wana nazwa efase yango kombo Philistin apesi kombo Philistin apesi yawe nazwa efase yango au nom de Jésus balatisa biso kombo ya bato deja bapesela mbongo na butu yango mariage efandaka stable te lelo nazwa efase bakombo wana lelo nazwa efase bakombo wana balatisa biso bakombo ya bato ata bazwi misala bakoki kovanda te yawe nazwa efase yango nazwa efase yango nazwa efase yango yawe kombo nyonso oyo bapesa biso bapesa lokola kashe na liboso ya biso yawe lelo tozolongola ngo ya bato ata bakoti libala ata basali ndenge nini bilime esengeli babima esengeli bapanza yawe lelo tozwa efase kombo wana na makila na Yesu nazwa efase kombo nyonso oyo balatisanga oyo balatisa libota nanga oyo bakoma yawe kombo nyonso na makila na Yesu ezozala efase naza esclave te naza prisonnier te naza captif te kombo nyonso balatisa biso nazwa efase yango au nom de Jésus 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 kombo wana elongo kombo wana elimwa 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 au nom de Jésus kombo nyonso balatisa libota balatisa baparent balatisa bana yawe kombo wana elongwa kombo wana elongwa elongwa au nom de Jésus 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 kombo nyonso monguna elongwa 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus kombo nyonso balatisa biso lelo ekweya au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu bakombo nyonso mabe na kwesi yango au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus tobangaka na biso pamba topesamela kombo oyo soki ondimi pe otateli yango omoni pe miracle même soki oza mwana moke même soki ozali mwasi même soki ozali mpaka même soki ozobela même soki bazofinoki ngo na ndoto ozwi ka présence d'esprit olobi kaka au nom de Jésus omoni bato wana baza kobenga na yo batiki kombo ya bongo ezoagir tina se ya pongi kombo wana esalaka même soki tolingi te yango esalaka pourvu que ondimela yango wana molingami kobangaka te komitungisa te kolelaka te tozana kombo yango wana sima na loyembo oyo yoko sabela ndengo lingi par rapport ya kombo wana tokei ngai natika komilela pamba ngai nalongola pinzoli na miso pona yebi ete masia longaki tika kolela solo ngai natika komilela pamba ngai natala bobele kulusue pona yebi ete masia oyemba nalola bakoyemba elonge monani kolokumama yobogina lokumu Alléluia Alléluia nakolo yoko sina yuda kolokumama yobogina lo toyemba nalola bakoyemba elonge monani kolokumama yobogina lokumu Alléluia Alléluia nakolo
sina yoda kolo kumama yobogi nalo orema kolo Yesu nguyananga Yesu nguyananga Yesu nguyananga Yesu nguyananga longananga longananga Yahweh solo toemba kolo Yesu nguyananga Yesu nguyananga Yesu nguyananga Yesu nguyananga longananga longananga Yahweh longa yemba na bobo inanga seyo Yesu Masia na bobo inanga Yahweh seyo mwana na Nzambe na talelio Yesu elongananga na talelio Yesu bika mwananga solo na libotananga seyo Yesu Masi solo na mosala nanga Yahweh seyo mwana na Nzambe na talelio Yesu elongananga na talelio Yesu elongananga kolo Yesu elongananga Hallelujah Yahweh kolo Yesu elongananga Hallelujah Yahweh papa na lola tokela motema papa Hallelujah Yahweh kolo Yesu na tutela tole Hallelujah Yahweh kolo Yesu Hallelujah Yahweh kolo Yesu kuma Hallelujah Yahweh papa ya bana yo pasola lola Hallelujah Yahweh kolo na bana yo pasola lola Hallelujah Yahweh kolo na yola yo pasola lola Hallelujah Yahweh kolo Yesu yesala bigafwa Hallelujah papa ya bana tokutela tolo Hallelujah Yahweh kolo Yesu Hallelujah Yahweh kolo Yesu Hallelujah Yahweh kolo Yesu Hallelujah Yahweh kolo na bana tokela motema Hallelujah Yahweh kolo na bana tokutela tolo Hallelujah Yahweh papa ya lola yo pasola lola Hallelujah Yahweh kumama akumama Yahweh nanga 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 akumama Yahweh Matisa kondima na yo zala kimia mote ya kosambela pona tina na biso quel que soit ba défi o etemi liboso na biso zambe na bomoi azali biso nde tobosanaka biso nde tomikitisaka tozali bana na nzambe nzambe azakate na biso mpe nzambe akosala
Éternel Dieu, Dieu de gloire, Seigneur, voici ton peuple. Yahweh banguna batelemi, bazoyana maloba, po ba terroriser libota na yo. Bazoyana langage, ya kokotisa mbulungani na kati ya libota na yo. Yahweh, mais toi tu as dit dans ta parole, je veille sur mon peuple. C'est un peuple que j'ai choisi. Tu as dit à Israël, c'est moi qui t'ai trouvé, enroulé dans le sang, je t'ai lavé, je t'ai donné de vêtements nouveaux. Seigneur, c'est toi qui veilles sur JC. C'est toi qui veilles sur tes enfants. Tu as dit dans Naoum 2, tu as dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, tikete bitumba nyonso etelemi. Yahweh yondo telemela biso. Bango ba telemisi bingambe na bango. Biso to telemisi Yesu Masia. Yahweh telema pelongisa biso. Bitumba nyonso abutu. Bitumba nyonso amoi. Bitumbo to mona raté. Yahweh to belelio. Tu es celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, Seigneur, la maladie doit se soumettre. Les échecs doivent se soumettre. Yahweh, les échecs doivent tomber devant toi parce que toi tu es Dieu. Nous menaçons la mer, nous menaçons les tempêtes, nous menaçons les vents. Rien ne pourra déstabiliser la vie d'un papa, d'une maman, d'un frère et d'une sœur. Seigneur, lève-toi, donne-nous la victoire. Je prie, Seigneur, Obimi Saba David Nakatia Bomo Inabiso. Que tu réveilles les David qui sommeillent en nous. Que tu réveilles les David qui sommeillent en nous. David n'a jamais peur parce qu'il croit que Dieu est vivant et qu'il croit que nous appartenons à l'Éternel. Seigneur, dans la vie d'une maman, réveille le David qui dort. Dans la vie d'un papa, réveille le David qui dort. Dans la vie d'un frère et d'une sœur, réveille le David qui dort. Et la Bible déclare que l'Éternel Dieu est puissant, il est pesant. Psaume 89, la Bible dit, j'agirai, j'exterminerai vos ennemis. Seigneur, extermine les ennemis d'une personne. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.